La porte du ciel? Franchement, qui appelle un endroit comme ça? Je n'y ai pas croisé d'ange ni de harpe dorée, mais j'ai croisé un paquet de personnes qui luttaient avec leur peur du vide. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, je vous emmène visiter la célèbre Tianmen Mountain et je pense que vous allez adorer. XO, Julie. Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouveau vlog. Aujourd'hui, on visite Changchaché et puis vous allez donc découvrir le Tianmen, ou je sais pas comment ça se prononce, Péri-Chaud. Restez jusqu'au bout parce qu'avec moi, il y a toujours du rebondissement, des anecdotes, enfin bref, tout ça, vous le savez maintenant. Je suis arrivée assez tard aujourd'hui, donc pas la chance de pouvoir faire quoi que ce soit comme activité, ce qui fait que j'ai pris une petite sieste. Après, je me suis commandé un didi et puis rendez-vous au show. Voilà, allez, je vous emmène découvrir tout ça. Il était une fois une renarde immortelle, un esprit sauvage, libre, venu du monde ancien. Pendant 1000 ans, elle a observé les humains de loin, et un jour, elle est tombée amoureuse d'un bûcheron, qui ne possédait rien sauf un cœur sincère. Et pour l'approcher, elle prend forme humaine. Elle vient chez lui en secret, elle cuisine, elle veille sur lui, elle l'aime en silence, et lui finit par tomber amoureux également. Mais l'amour entre une immortelle et un humain, c'est un lien que les mondes refusent. Alors tout vacille, le ciel se déchire, la terre s'ouvre, et juste avant que tout s'effondre, finalement ils choisissent l'amour. Contre les règles, contre la peur et contre les anciens dieux. L'amour sincère, même interdit, peut traverser les mondes. Et ici, au pied de cette montagne sacrée, on ose encore y croire. Les copains, le show était trop beau, j'ai adoré. Mais il était moins beau que celui de Chongqing. Franchement, celui de Chongqing, je crois qu'il n'y en a aucun qui pourra le surpasser. Il était incroyable. En tout cas, je me suis retrouvée dans une petite guinguette à côté de chez moi que j'avais vue en partant. Et j'ai trop la dalle. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la seule chose que j'ai dans le ventre, c'est 4 petits gâteaux du dragon. Donc je me suis acheté un peu de raisin avec un petit yaourt. Autant vous dire que ça fait pas l'affaire. Je sais pas si c'est... Et je vais manger un petit dim sum. Je verrai si j'en prends un autre, mais comme mon estomac est un peu... En tout cas, je suis impatiente de voir ce que demain me réserve. Je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, j'étais beaucoup plus bougon. Genre, je suis jamais bougon, mais là, je suis bougon. Je sais pas, je crois que j'aimais vraiment beaucoup Chengdu et je crois qu'il me manquait réellement un jour de visite. Et du coup, ça me rend un peu plus frustrée, j'imagine. En plus de ça, c'est l'un des endroits en fait qui m'a motivée à venir en Chine, donc je devrais pas être bougon. Mais voilà, il y a des jours comme ça. On verra demain comment ça va être. Bon allez, cette fois, je vous laisse. Comme pour Chongqing, les photos ne ressemblaient pas beaucoup à la chambre que l'on m'a donnée, mais au prix que j'ai payé, c'était bien correct. Donc on termine avec Emily in Paris et Dodo. Et c'est enfin l'heure d'entamer mon ascension vers la montagne. Mais pas à pied, non. Ici, on prend l'un des téléphériques les plus longs du monde. Plus de 7 km suspendus dans les airs sur le plus long parcours sans interruption. Perso, je n'ai pas le vertige. Mais vous, est-ce que vous monteriez là-dedans? Il y a quand même pas mal de marches pour accéder jusqu'à l'entrée du cable car. Il y a trop de brouillard. Aïe aïe aïe. J'ai choisi le pire jour pour visiter la montagne. Il n'y a que du brouillard. Le gros trou dans la montagne, on le voit pas du coup. C'est parti pour monter les 999 marches. Allez. J'ai les jambes qui shake et je suis toute rouge. Maintenant, on va prendre les escalators et on doit encore monter des marches jusqu'aux escalators. J'ai l'impression d'être en Crash Bandicoot, le niveau de glace avec tout le brouillard. Donc je suis tout en haut de la montagne. Je vais pas vous mentir, les 999 marches là, c'était
sport. En fait, vous pouvez faire le trajet en sens inverse et donc les descendre. Mais moi, je me suis trompée. Voilà. Donc, au lieu d'arriver en haut, tout en haut, ben, je suis arrivée au début de la Heaven's Door. Mais là, je me dirige vers le temple et puis voilà. Je suis fatiguée, les gars. Heureusement, j'ai pris des petits trucs à manger. Mais comme vous avez pu le voir, vous n'allez pas mourir de faim quand vous arriverez en haut. Il y a un Burger King, il y a tout ça, tout ça. Vous avez une partie du trajet où vous pouvez marcher carrément dans le vide. C'est un pont en verre qui est collé à la montagne et c'est pas compris dans le tarif. Donc j'ai décidé de ne pas acheter pour la simple et bonne raison qu'il y a tellement de brouillard qu'en fait on voit rien, c'est inutile. Ouais, moi je vous dis, j'ai vraiment mal choisi ma journée. Faites attention à ça quand vous venez. Quand le temps est couvert comme ça et puis surtout ultra humide, je préfère mettre mon pantalon en toile pour la simple et bonne raison que il sèche vite. S'il pleut, ça sèche vite et puis avec la transpi, ça sèche vite aussi. Donc c'est quand même beaucoup plus agréable. C'est une sorte de toile. Je l'avais acheté chez Goo au Japon. J'ai quasiment tout fini. J'ai pris le bus, il était environ 11h40 et là il est 13h35. Bon, en même temps, j'ai tendance à tabasser et à tracer vraiment vite sur mes objectifs. Donc voilà, mais quand même, je suis censée rester ici jusqu'à 19h. Je vais jamais tenir. Aïe aïe aïe. On est au-dessus des nuages, les gars. Ah, le brouillard est revenu. Avant, on les voyait bien, les nuages. Dommage. Le temple est magnifique. Est-ce que je kiffe ma vie? Ouais, vraiment les gars. C'est génial. Et par contre, si ça tombe, ça fait mal. Hein. J'aime pas trop cette vibration. Ah non, j'aime pas trop cette vibration. On va tous mourir! Et si le vide, ce n'était pas forcément ce qu'il faut éviter, mais ce qu'il faut apprendre à traverser? Petit moment d'émotion. Je suis trop chanceuse. Ici, à Tianmen, le vide est partout. Sous les ponts en verre, autour du téléphérique, quoi que tu fasses, il t'encercle. Et ce vide-là, il réveille un creux qu'on ne sent pas toujours dans la vie de tous les jours. Parce qu'on le remplit avec des bruits, des gens, des plans. Mais ici, pas d'échappatoire. Tu es obligé d'y faire face et l'accueillir. Ressentir beaucoup d'émotions. Peut-être contradictoires. Dans mon cas, en tout cas, je me sentais en paix. Est-ce que vous, c'est pareil ?